Une équipe de France made in Essonne, deux karatékas d'Épinay-sous-Sénart ont été appelés à former la nouvelle équipe de France de kata. Associés à Zakaria Bouchfira, les Essonniens Romain Lacoste et Jonathan Marouani vont tenter de prendre la relève d'un certain Jonathan Plagnol, autre karatéka d'Épinay-sous-Sénart, une légende. Jonathan, il nous a suivis pendant quand même 2 ans, 2 ans et demi. Ça fait, il me semble, ouais, voilà, ça va faire la 3e année qu'il est au sein du club. Donc c'est sûr qu'il nous a beaucoup apporté. On a travaillé avec lui pendant 2 ans. C'est quelqu'un de très expérimenté, voilà, qui a un nom maintenant à l'heure actuelle au sein de l'équipe de France au niveau du karaté, même s'il a arrêté l'équipe. Donc oui, il nous a quand même apporté. Il est resté quand même pas mal de temps à côté de nous. Bon, maintenant je pense qu'il a quand même une vie à développer. Jonathan, c'est quand même le meilleur français Shotokan, je pense, du moment. Donc ouais, c'est sûr. Bon, nous, on a eu la chance avec Jonathan Marouani de faire équipe avec lui. Donc c'est sûr qu'on a quand même pas mal de choses. Il nous a donné pas mal de choses et c'est sûr qu'avec ça, on en profite. Ouais. C'est l'héritage qui nous a laissé. Bon, vu qu'il n'a pas encore fini la compétition, qui va, je pense, nous laisser encore pas mal de choses. Durant plusieurs saisons, les 3 spécialistes du kata vont vivre au rythme des rassemblements en équipe de France pour parfaire leur association. Un travail minutieux de synchronisation et de repères techniques. Pour faire une bonne équipe, il faut prétendre avoir un bon niveau individuel parce qu'une bonne équipe sans être bon individuellement, c'est pas possible. Donc c'est beaucoup de travail, il faut être rigoureux, faut être minutieux, il faut être précis et être persévérant. En équipe justement, c'est beaucoup de travail. Au début on travaille mais l'esprit bien détaché parce qu'on fait regarder les autres. Et une belle équipe, justement, la force, c'est que chacun ait l'impression de travailler individuel, mais qu'on soit tous en osmose. Et ça, c'est très difficile. Les 3 compères vont devoir relever un défi, faire aussi bien que l'ancienne équipe de France de Plagnol, championne du monde en titre en 2008 au Japon. Un honneur, mais aussi et surtout une mission très difficile. Nous, là, quand on a eu les sélections, on n'a pas sauté de joie. Parce qu'on a quand même une certaine pression, on passe derrière des champions du monde. C'est les seuls à l'avoir fait. Donc là, c'est l'équipe de France qui a un statut. Donc c'est l'équipe de France qui est championne du monde. Bon, après, il y a les trois individuels en personne, mais c'est l'équipe de France qui est championne du monde. Ils nous laissent ça, donc c'est très bien pour eux, hein, c'est super. Mais c'est vrai que pour nous, d'un autre côté, on a quand même une certaine pression parce que derrière, il faut quand même assurer, quoi. Faut être présent et... Mais bon, ouais, c'est une surprise et c'est clair qu'on est quand même super content. Maintenant, il faut prouver. Vous savez, c'est quelque chose qu'on attend depuis qu'on est tout petit. Moi, j'ai commencé le karaté à 4 ans et demi. Donc voilà, mon rêve, c'était d'appartenir, de faire partie de ces 3 ou de ces 4, bien sûr, avec l'individuel de l'équipe de France A, parce que là, vraiment, c'est voilà, l'équipe de France senior, c'est le moment tant attendu, voilà, dont je m'entraîne tous les jours pour arriver à ce niveau-là. On ne se donne pas d'échéance fixe, mais l'objectif, c'est surtout de vite être sur des podiums, très vite, podiums internationaux et tout le temps les plus hauts. 3e des derniers championnats d'Europe en Croatie, l'équipe de France peut nourrir de grands espoirs. L'avenir lui appartient.